Bienvenue sur cette chaîne Curiosity, c'est son nom, Curiosité en français. Pourquoi Curiosité? Pourquoi Curiosity, le nom de la chaîne? Tout simplement parce que c'est le nom de ce petit robot qu'on va évoquer d'ailleurs dans cette première vidéo. Un petit robot, un rover, envoyé par la NASA sur Mars et qui, pour moi, symbolise vraiment ce qu'est la curiosité humaine. C'est-à-dire que l'homme est capable du pire et du meilleur, et dans son meilleur, il est capable, je trouve, de nous proposer des avancées absolument incroyables, des découvertes sans cesse plus folles les unes que les autres dans tous les domaines, artistiques ou scientifiques. Et l'idée là, c'est de brosser avec des domaines très variés tout ce qu'on peut cacher, tout ce qui peut se cacher derrière le thème de curiosité. Donc ce rover qui ressemble à s'y méprendre à Wall-E, le personnage des studios Pixar, c'est un robot, un rover, donc un véhicule assez gros quand même, puisqu'il fait la taille d'une voiture, 900 kg, qui a été envoyé il y a maintenant 12 ans par la NASA. On en est à 6 rovers maintenant sur Mars. Alors certains ne fonctionnent plus, mais il y a 6 rovers qui ont été envoyés, 5 par la NASA, 1 par la Chine. Curiosity est peut-être le plus abouti, en tout cas c'est certainement celui qui a permis le plus d'avancer. Il a été envoyé pour une mission de 3 ans et en réalité ça fait 12 ans. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin, on peut suivre les dernières photos qu'il envoie, on peut suivre son parcours, il en est à 30 km. Alors ça peut paraître évidemment ridicule, 30 km en 12 ans, mais c'est 30 km absolument extraordinaire à arpenter, on va le voir avec des images, le fond d'une caldeira, d'un cratère, au pied d'un volcan de 5 km de hauteur, le mont Sharp. Cette mission a eu de nombreux objectifs de la NASA. D'abord, découvrir le climat de Mars, en savoir plus en tout cas sur le climat de Mars, sur le climat passé de Mars. Découvrir ensuite d'éventuelles traces de vie, en tout cas des traces d'éléments qui pourraient permettre de penser qu'un jour de la vie s'est installée sur Mars. Et pour trouver de la vie sur Mars, il faut trouver des composés, des molécules favorables à l'émergence de la vie, mais également des traces d'eau. Sans eau, c'est impossible. Donc ça a été une des grandes missions de tous les rovers, et puis plus particulièrement du rover Curiosity, de trouver des preuves tangibles de l'existence d'eau liquide. On a essayé également de trouver des preuves microbiennes, alors sans succès pour l'instant, mais d'autres missions par la suite vont avoir lieu, notamment pour creuser plus en profondeur dans le sol de Mars. Alors évidemment, avec tout ça, il y a quand même un objectif futur, c'est de tester une éventuelle habitabilité de Mars pour préparer plus tard une arrivée sur le sol martien. Bon, ceci étant dit, c'est quand même de la curiosité à l'état pur, sans vraiment... pour moi, beaucoup de domaines dans l'astronomie sont de la curiosité. Il suffit de regarder les images de Hubble, par exemple, ou en ce moment de l'incroyable télescope spatial James Webb. On en reparlera dans certaines vidéos, parce que c'est vraiment absolument extraordinaire, pour se dire qu'on est vraiment là dans le domaine de la curiosité pure de l'être humain. La mission a été mise en place il y a maintenant 12 ans, avec Mars Science Laboratory, dont on voit ici donc la capsule qui a permis d'amener le rover sur le sol martien. Bien évidemment, c'est un formidable engin bardé d'ustensiles, de mesures, de caméras, un véritable laboratoire ambulant, puisque le rover fait des prélèvements du sol qu'il analyse sur place pour renvoyer les données. Je vous laisse regarder ce montage de la NASA qui permet de voir différentes étapes qui ont permis au rover d'atterrir, alors d'atterrir c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'arriver sur le sol de Mars. À partir du moment où le rover a touché le sol, il a fallu bien évidemment tester l'engin, et notamment au niveau de ses roues pour voir si tout fonctionnait. Le choix du secrétaire a une histoire que l'on connaît un petit peu maintenant, puisqu'il a été rempli par des sédiments. Alors, ces sédiments qui ont été photographiés, des couches de sédiments qui ont été photographiées par le rover. Les sédiments ont été déposés par de l'eau, éventuellement ensuite ils ont été modelés par l'érosion, et au final, avec évidemment au bout d'un laps de temps très important, le cratère a été entièrement rempli de sédiments. On peut voir ici une reconstitution du lieu choisi pour l'atterrissage du rover. Le petit point vert indique l'endroit où le rover a atterri,
bien à l'intérieur de son ellipse d'atterrissage ciblée qui est délimitée en bleu. On voit également sur cette vue depuis le sol la taille de la montagne, du Mont Sharp, 5,5 km de hauteur encore une fois. Alors les photos prises dès le départ par Curiosity sont magnifiques. On a des vues avec beaucoup de détails, comme cet aperçu détaillé de la zone où le rover a commencé sa mission à l'intérieur du cratère Gale. Alors tout ça pour quels résultats? Ils sont nombreux les résultats. Et notamment, je rappelle, un des objectifs c'était de trouver des traces d'eau. Alors ça a été fait parce que le rover est capable de sonder, de casser lui-même des rochers. C'est le cas de ce petit rocher, alors c'est tout petit, si on devait donner l'échelle, c'est 3 cm sur 4 cm, donc c'est minuscule. Donc le rover a brisé ce petit rocher. Ce qui frappe, c'est la couleur blanche de la surface de fracture qui indique l'ajout de molécules d'eau. Regardez également cette autre petite pierre, là aussi 2 cm à peu près de largeur, qu'on appelle une roche en forme de livre. Ce sont des formes inhabituelles et qui sont très courantes sur Mars, qui ont souvent été formées par de l'eau qui s'infiltre à travers les fissures d'une roche dans un passé ancien. Un dernier exemple, avec ce petit artefact rocheux, qui est minuscule, à la taille d'une pièce de 5 centimes, en forme de fleur, avec 2 autres petites pierres sur la droite, sphériques, et qui ont été fabriquées dans un passé ancien. Ces dépôts montrant de toute évidence la présence d'un lac ancien en lieu et place du cratère sont légion dans la zone d'atterrissage de Curiosity. Par exemple, ces dépôts, en couche au premier plan, indiquent que l'eau coulait autrefois, et cela bien avant même la formation de la montagne. Alors Curiosity a apporté en définitive de nombreuses preuves de la présence de ce lac, avant que, malheureusement pour Mars, le climat ne change d'une manière totalement radicale, transformant la planète en un désert d'un sable rouge bien connu, totalement inhospitalier. Il est possible néanmoins que ce changement climatique majeur et dramatique n'ait pas signé pour autant la disparition définitive de l'eau. De l'eau pourrait subsister en profondeur. Alors ce sera l'objet des futures missions évidemment sur Mars. Sillonner à la surface de cette planète a été quelque chose d'extrêmement difficile pour le rover. Il faut bien imaginer que les roches coupantes, comme on peut voir ici, du grès en forme de petites pointes que les scientifiques ont appelées notamment des dos d'alligator, dos de crocodile, on comprend bien pourquoi, ont été un obstacle pour le robot. Il a fallu pour les scientifiques créer de nouveaux chemins, anticiper. Alors ça n'a pas empêché notre Wally d'avoir de gros dégâts, notamment sur ses roues, comme on peut le voir sur l'image. Alors en définitive, comment sait-on tout ça ? Il faut encore une fois se souvenir que le robot est capable de forer, de travailler in situ. Il est bien évident qu'on n'allait pas ramener ici des échantillons. Alors je dis bien évident, c'est pas si évident que ça parce que les prochaines missions ont pour but de ramener des échantillons sur Terre. Mais en tout cas, pour ce robot, le but c'est de travailler sur place, d'analyser et d'envoyer les résultats. Alors on voit ici des trous, des petits carottages qui sont effectués, et c'est des petits carottages d'à peu près 2 cm de diamètre, qui sont effectués de manière régulière à la surface du sol. Alors, on en voit ici plusieurs, et là je vous montre un montage des 14 premiers sites où le rover a collecté des échantillons de roches et de sol pour analyser ensuite avec ses instruments de laboratoire à l'intérieur du véhicule. Parmi les autres découvertes, des molécules organiques. Alors ça, c'est extrêmement important puisque les molécules organiques font partie des briques essentielles à l'existence d'une vie sur un territoire donné. Alors ce n'est pas une preuve irréfutable bien évidemment que la vie a existé sur Mars. Néanmoins, c'est une preuve que ces briques, que ces constituants bruts nécessaires à la vie, y sont présents. On a également découvert que l'atmosphère actuelle de Mars était enrichie en forme plus lourde, ce qu'on appelle des isotopes, d'hydrogène, de carbone et d'argon. Ces mesures indiquent que Mars a perdu une grande partie de son atmosphère d'origine et de son stock d'eau. Cette perte irrémédiable s'est évidemment produite dans l'atmosphère de la planète. Curiosity a également dû affronter des conditions climatiques assez dantesques. On sait depuis très longtemps que les tempêtes de sable sont fréquentes à la surface du sol. On le sait depuis qu'on observe Mars, et évidemment depuis la Terre, puisqu'à intervalles réguliers, on a une surface qui se couvre de rouge. On ne voit plus du tout les éléments du relief. Regardez cette incroyable tempête globale qui a soulevé suffisamment de poussière pour couvrir complètement la planète et bloquer le soleil. C'était en 2000 ans. On voit la planète entièrement rouge qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Au niveau du rover, sur le sol, ça s'est ressenti.
On a un robot qui a pu nous prendre l'action du vent sur les dunes, un peu comme on a chez nous, hein, dans le Sahara, quand les dunes avancent. Regardez cette petite paire d'images qui montre les effets d'une journée martienne au cours de laquelle le vent souffle du sable sous le rover. Autre image, vue depuis le sol avec une tempête de sable. Alors parfois on a des phénomènes assez amusants, hein, comme des petites tornades, qu'on retrouve également dans nos régions. Là, on estime que la trompe fait à peu près 50 mètres de hauteur pour 4 mètres de large. Alors au final, que reste-t-il de cette incroyable odyssée? Bah, beaucoup de choses, puisqu'encore une fois, c'est pas fini. C'était parti pour 3 ans. Au moment où je vous parle, on peut toujours suivre les exploits de Curiosity. On a ces magnifiques selfies, hein, parce que c'est une star ce petit robot. Il se prend souvent, il aime bien se prendre en photo. Et puis on a ces images incroyables de dunes avec les traces des pneus, enfin les traces des roues qui s'impriment sur la surface de la planète. Curiosity est à suivre en permanence. La NASA fournit quasiment quotidiennement de nouvelles images du robot. Et c'est véritablement, encore une fois, la preuve que la curiosité n'est absolument pas un vilain défaut. Merci beaucoup.